J'ai failli détruire mon moteur à cause d'une erreur que font des milliers d'automobilistes avant chaque vidange. Et personne ne m'avait prévenu. Tu penses peut-être que le secret pour garder ton moteur en bonne santé, c'est simplement de changer ton huile régulièrement. Eh bien non. Ce n'est pas l'huile qui détruit les moteurs, mais ce que tu fais ou que tu oublies de faire juste avant le changement d'huile. Les garages n'en parlent presque jamais, et pourtant c'est ce petit détail qui peut faire la différence entre un moteur qui meurt à 150 000 km et un moteur qui dépasse les 400 000 km sans broncher. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 13 gestes essentiels à faire avant chaque vidange, ceux que les mécanos gardent pour eux parce qu'ils rapportent plus d'argent quand ton moteur casse. Et crois-moi, après ça, tu ne verras plus jamais une vidange de la même façon. Reste bien jusqu'à la fin parce que le dernier point est le plus ignoré, mais c'est aussi celui qui sauve le plus de moteurs. Et si tu veux éviter les erreurs qui coûtent cher, abonne-toi à Automalin. Ici, on t'apprend à rouler plus longtemps, à dépenser moins et à comprendre ce que ton garagiste ne te dira jamais. Étape 1, toujours chauffer le moteur avant la vidange, c'est la première erreur que presque tout le monde fait. Et pourtant, elle change tout. Ne fais jamais ta vidange moteur à froid. Quand l'huile est froide, elle devient plus épaisse. Les impuretés, la suie et les dépôts restent collés au fond du carter. Résultat, quand tu dévisses le bouchon de vidange, une partie du vieux mélange reste à l'intérieur. Par contre, si tu fais tourner ton moteur pendant 10 minutes avant la vidange, l'huile se fluidifie et emporte les saletés avec elle. Tu élimines alors 90 à 95% des résidus contre à peine la moitié si tu le fais à froid. Imagine, c'est comme laver une poêle pleine de graisse. Si tu la rinces à froid, la crasse reste collée. Mais à chaud, tout disparaît. La bonne méthode, fais chauffer ton moteur environ 10 minutes, coupe-le, attends 2 à 3 minutes et seulement là, vide ton huile. C'est la température parfaite. L'huile est fluide mais pas brûlante. Fais ça à chaque vidange et tu prolonges déjà la vie de ton moteur de plusieurs années. Étape 2, éliminer le litre caché d'huile usée. Voilà un secret que presque aucun garage ne t'avouera. Quand tu fais une vidange, le bouchon de vidange ne vide jamais tout le moteur. Il reste toujours un peu d'huile ancienne coincée dans les conduits internes, la pompe ou le haut du bloc. Et ce vieux mélange, plein de dépôts, se mélange aussitôt à ton huile neuve. Résultat, dès le premier démarrage, ton huile est déjà contaminée. Heureusement, il existe une astuce simple que les pros utilisent, le rinçage. Une fois l'huile vidée, remets environ un demi-litre d'huile basique, laisse tourner le moteur 30 secondes, puis vide à nouveau. Ce petit rinçage retire le dernier litre d'huile sale et les impuretés qui restaient les coincées. C'est comme préparer un nouveau café sans rincer la cafetière, tu obtiens un goût de brûlé. Avec le moteur, c'est pareil, sans rinçage, tu gâches la qualité de ton huile neuve. Et le plus fou, c'est que cette étape ne coûte presque rien, mais prolonge la durée de vie du moteur de plusieurs vidanges. Étape 3, remplacer la rondelle d'étanchéité du bouchon de vidange. C'est un tout petit détail, mais il peut éviter de très gros dégâts. À chaque vidange, tu dévisses le bouchon du carter. Et dessous, il y a une petite rondelle, souvent en cuivre ou en aluminium. Son rôle, sceller parfaitement le carter pour empêcher toute fuite d'huile. Le problème, c'est que cette rondelle s'écrase à chaque serrage. Si tu la réutilises, elle ne fera plus son travail correctement. Résultat, de petites fuites invisibles peuvent apparaître. Tu perds un peu d'huile à chaque trajet, sans même t'en rendre compte, et quelques mois plus tard, ton moteur tourne avec 1 litre de moins, ce qui suffit à user les coussinets et à griller le bas moteur. Le pire, cette rondelle coûte moins d'€1. Les mécanos sérieux en ont toujours des dizaines dans leur caisse à outils. Alors si ton garagiste veut la remettre, parce qu'elle est encore bonne, refuse. Rondelle neuve, étanchéité parfaite, tranquillité assurée. C'est simple, rapide et ça peut littéralement sauver ton moteur. Étape 4, remplir le filtre à huile avant de le monter. C'est une astuce de pro que très peu de gens connaissent. Quand tu changes le filtre à huile, ne l'installe jamais complètement vide. Pourquoi ? Parce qu'au premier démarrage après la vidange, la pompe à huile met quelques secondes à remplir le filtre. Et pendant ces quelques secondes, ton moteur tourne sans aucune lubrification. Métal contre métal. C'est exactement le genre de moment où les pièces s'usent prématurément, même si tout le reste est parfait. Pour éviter ça, remplis ton filtre à moitié avec l'huile neuve avant de le visser. Ça permet à l'huile de circuler immédiatement dès que le moteur démarre. Ce geste est encore plus important sur les gros moteurs, les SUV ou les utilitaires, où les filtres contiennent beaucoup plus d'huile. En plus, c'est simple, tu verses un peu d'huile, tu attends qu'elle s'imprègne dans le papier filtrant et tu le montes normalement. Résultat, démarrage fluide, aucune friction à sec et un moteur qui vieillit beaucoup mieux. Étape 5, serrer avec le bon couple, pas à la force brute. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes chez les amateurs et même chez certains garagistes. Beaucoup serrent le bouchon de vidange à la main forte ou carrément jusqu'à ce qu'il ne tourne plus. Mauvaise idée. Si tu le serres trop peu, il peut y avoir une fuite. Si tu le serres trop fort, tu abîmes les filetages du carter. Et là, c'est la catastrophe. Carter fendu, filets arrachés ou même bouchon qui se dévisse tout seul après quelques kilomètres. Résultat, fuite d'huile, moteur à sec et facture à 4 chiffres.
Il faut savoir que chaque voiture a un couple de serrage précis. En général, on est entre 25 et 30 Nm pour le bouchon de vidange, soit environ 3 kg/mètre. Et pour le filtre à huile, c'est souvent serré à la main, puis un quart de tour supplémentaire. C'est suffisant pour garantir l'étanchéité sans forcer. Si tu veux faire les choses proprement, équipe-toi d'une clé dynamométrique. C'est un petit investissement, mais elle t'assure un serrage parfait à chaque fois. Beaucoup de pros la négligent, surtout dans les centres rapides où tout va trop vite. Et parfois, cette précipitation prépare la panne du futur. Alors, la prochaine fois que tu fais ta vidange, prends ton temps. Pas de force brute. Juste la bonne pression, le bon couple, et ton moteur te le rendra. Étape 6, vérifier s'il y a des particules métalliques dans l'huile. C'est un geste tout simple, mais qui peut te sauver un moteur. Quand tu vides ton huile, ne te précipite pas pour tout jeter. Regarde le fond de ton bac de vidange. Si tu vois des petites paillettes brillantes, ce ne sont pas des saletés, ce sont des copeaux métalliques. Et ça, c'est le signe que quelque chose s'use à l'intérieur du moteur. Ça peut venir des coussinets, des arbres à cames ou des segments de piston. Bref, pas bon du tout. Pour aller plus loin, tu peux même installer un bouchon magnétique à la place de ton bouchon d'origine. Il attire ces particules et te permet de surveiller l'état du moteur à chaque vidange. C'est un peu comme une lumière d'alerte mécanique. Si le bouchon est propre, tout va bien. Si tu trouves du métal dessus, c'est un avertissement avant la casse. Et tout ça pour quelques euros seulement. C'est une des astuces les plus intelligentes que tu puisses appliquer si tu veux que ton moteur dépasse les 300 000 km sans histoire. Étape 7. Nettoyer le bouchon et le col du réservoir avant de remettre l'huile. C'est un détail que 90% des gens oublient. Et pourtant, il peut ruiner tous les efforts faits jusque-là. Après avoir vidé ton huile et changé ton filtre, tu t'apprêtes à verser ton huile neuve. Et c'est là que beaucoup commettent une petite erreur. Ils ouvrent le bouchon, ils versent, sans même regarder l'état du col du réservoir. Sauf que ce bouchon, il accumule souvent de la poussière, des dépôts et parfois même un peu d'humidité. Et tout ça finit directement dans ton huile neuve. Résultat, tu viens d'introduire de la saleté dans un moteur tout propre. C'est un peu comme se laver les mains, puis toucher une poignée pleine de boue juste avant de manger. Alors, avant de verser ton huile, prends 2 secondes pour bien nettoyer le bouchon, le joint en caoutchouc et le col du réservoir. Utilise un chiffon propre, sec et surtout sans peluche. Certains pros passent même un petit coup d'air comprimé ou de soufflette pour éliminer la moindre poussière. C'est rapide, gratuit. Et pourtant, c'est ce genre de détail qui fait la différence entre un moteur entretenu vite fait et un moteur entretenu comme un pro. Fais-le systématiquement. Tu prolongeras la pureté de ton huile et tu réduiras les risques d'encrassement à long terme. Étape 8. Réinitialiser correctement l'indicateur de durée de vie de l'huile. Celle-là, presque personne ne la fait correctement. Pourtant, elle est essentielle pour la santé de ton moteur. Aujourd'hui, les voitures modernes n'ont plus un simple témoin de vidange. Elles utilisent un système électronique qui calcule la qualité de l'huile selon ton style de conduite, la température du moteur et même les trajets courts que tu fais. Mais si tu oublies de le réinitialiser après la vidange, le calcul reste faussé. Le système croit que ton huile est encore vieille et il va t'envoyer de fausses alertes. Ou pire, te laisser dépasser la vraie échéance sans t'en avertir. Et là, tu roules des milliers de kilomètres avec une huile déjà fatiguée, sans t'en rendre compte. Chaque marque a sa propre méthode. Sur certaines Peugeot ou Renault, tu maintiens le bouton 0,0 du tableau de bord quelques secondes. Sur les modèles plus récents, tu passes par l'écran central, paramètres véhicule s'entretient, remise à zéro de l'indicateur d'huile. Et sur les voitures haut de gamme comme BMW ou Mercedes, c'est une combinaison précise à faire contact mis, sans démarrer. Si tu n'es pas sûr, regarde ton manuel ou cherche le tuto pour ton modèle exact. Ça prend 30 secondes, mais ne saute jamais cette étape. Parce que si ton calculateur pense que l'huile a déjà parcouru 25 000 km alors qu'elle est neuve, tu vas abîmer ton moteur en pensant faire les choses de bien. Un simple oubli et tout ton entretien devient inutile. Alors, chaque fois que tu fais ta vidange, filtre, bouchon et réinitialisation. C'est la garantie que ton tableau de bord et ton moteur parlent le même langage. Étape 9, inspecter les joints et les fuites autour du carter. C'est une étape que presque personne ne fait, parce qu'elle demande juste un peu d'attention. Pourtant, c'est le moment parfait pour le faire. Ton moteur est encore soulevé, le carter est propre et tu as une vue dégagée sur tout le dessous du moteur. Prends une lampe et observe. Regarde le joint du carter, la base du filtre à huile, les bords du couvre-culasse et les durites autour. Si tu vois une légère trace humide, ce n'est pas forcément grave, mais c'est un signe d'alerte. Une micro-fuite aujourd'hui, c'est souvent une grosse fuite de main. Et une simple fuite d'huile peut abîmer une courroie de distribution, un capteur ou salir ton alternateur. En plus, beaucoup de gens croient qu'une voiture qui transpire un peu d'huile, c'est normal. Faux. Un joint à 10 € changé maintenant peut éviter une facture de plus de 1 000 € plus tard. Si tu veux faire les choses bien, nettoie toujours le dessous du moteur après la vidange, passe un chiffon pour enlever les résidus. Et vérifie après quelques jours si une nouvelle trace apparaît. Ça te dira tout de suite si c'est une vieille coulure ou une vraie fuite active.
Et surtout, n'ignore jamais les petites taches sous ta voiture, parfois elles annoncent une fuite lente depuis des mois. En résumé, une inspection de 2 minutes peut te faire économiser des centaines d'euros et surtout, elle garde ton moteur propre, fiable et sec, comme il doit l'être. Étape 10. Vérifier la valve PCV, l'assassin silencieux des moteurs. C'est une toute petite pièce, mais c'est souvent la cause cachée de la plupart des moteurs encrassés. La valve PCV, ou valve de ventilation positive du carter, régule la pression à l'intérieur du moteur. Son rôle, évacuer les gaz et les vapeurs d'huile produits par la combustion pour les renvoyer dans l'admission d'air et les brûler proprement. Sauf que voilà, avec le temps, cette valve se bouche. Les dépôts s'y accumulent, la pression monte dans le carter et l'huile se met à fuir par tous les joints. Résultat, ton moteur consomme plus d'huile, le ralenti devient instable et les durites finissent collées de l'intérieur. C'est ce qu'on appelle un tueur silencieux. Le pire, c'est que beaucoup de garagistes n'y touchent jamais pendant une vidange, alors que ça se vérifie en 30 secondes. Tu retires la valve PCV, tu la secoues doucement. Si tu entends un petit bruit de bille métallique, parfait, elle fonctionne. Si elle ne fait aucun son, ou si elle est collée par la crasse, il faut la changer. Le prix, entre 10 et 20 euros selon les modèles. Et cette simple vérification peut prolonger la durée de vie de ton moteur de dizaines de milliers de kilomètres. D'ailleurs, certaines marques sérieuses comme Honda ou Ford l'ont intégré à leur plan d'entretien officiel. Mais dans la majorité des garages, elle passe à la trappe. Alors à ta prochaine vidange, prends 2 minutes pour la vérifier. Tu verras, souvent, les moteurs les plus propres sont ceux dont la valve PCV respire librement. Étape 11, utiliser un filtre à huile de qualité. C'est l'un des points les plus négligés et pourtant il fait toute la différence entre un moteur propre et un moteur condamné. Beaucoup se disent, un filtre, c'est un filtre. Tant qu'il rentre, c'est bon. Faux. Tous les filtres à huile ne se valent pas, loin de là. Les filtres bas de gamme vendus en supermarché ou sur internet à bas prix utilisent souvent un papier trop fin, des soupapes faibles et des joints en caoutchouc de mauvaise qualité. Résultat, ils se déforment avec la chaleur, laissent passer les impuretés ou même se colmatent en quelques milliers de kilomètres. Et quand un filtre se bouche, il ne bloque pas l'huile. Il l'envoie directement non filtré dans le moteur. À ce moment-là, ton moteur est en train de s'user à chaque tour de vilebrequin. Les tests indépendants l'ont prouvé. Un filtre d'entrée de gamme peut s'écraser dès 120 degrés Celsius, alors qu'un bon filtre reste intact jusqu'à 200 degrés Celsius. C'est énorme. Privilégie toujours les marques reconnues, Purflux, Manfilter, Bosch, Mahle ou Wix. Et si tu veux aller plus loin, opte pour un filtre haute efficacité. Il retient plus de 99% des particules, même les plus fines. Le coût, à peine quelques euros de plus. Mais le gain, c'est des dizaines de milliers de kilomètres de tranquillité. Ne laisse jamais un filtre bas de gamme ruiner ton entretien. Un bon filtre, c'est ton assurance vie mécanique. Et si ton garagiste te dit qu'il met un filtre standard, demande-lui la marque. Tu verras vite s'il entretient ton moteur ou ton futur de vie. Étape 12, utiliser la bonne huile. Pas seulement la bonne viscosité. C'est probablement l'erreur la plus répandue, même chez ceux qui pensent bien faire. Beaucoup se contentent de lire l'étiquette 5W30 ou 0W20 et se disent que tant que le chiffre correspond, c'est bon. Mais ce n'est pas si simple. La viscosité, ce n'est qu'une partie de la vérité. Ce qui compte vraiment, ce sont les normes et certifications que ton moteur exige. Par exemple, un 5 W30 classique n'aura rien à voir avec un 5 W30 homologué ACEA, C3, RN17, VW504 ou MB 229.5. Ces codes garantissent que l'huile contient les bons additifs pour protéger les moteurs modernes, les turbos, les filtres à particules ou les systèmes d'anti-pollution. Une huile sans la bonne certification peut paraître parfaite au début, mais à long terme, elle encrasse les soupapes, fait vieillir les joints et accélère le dépôt de suie dans le turbo. Et quand un turbo lâche, ce n'est pas un bidon d'huile à 30 € qui t'aura coûté cher, mais une réparation à 1500 ou 2000 €. Alors, avant d'acheter ton huile, vérifie toujours le manuel constructeur ou l'étiquette sous le capot. Et surtout, méfie-toi des bidons universels vendus à prix cassé. Ils conviennent à tout, donc à rien. Les bons garages le savent. Chaque moteur a son huile comme chaque personne a son groupe sanguin. Et si tu veux que ton moteur vive longtemps, offre-lui le bon fluide, pas juste celui qui a l'air de convenir. C'est la différence entre un moteur qui dure 200 000 km et un moteur qui atteint fièrement les 400 000. Étape 13, nettoyer et vérifier la boîte du filtre à air avant la vidange. C'est le grand oublié de presque toutes les vidanges et pourtant, c'est l'un des gestes les plus intelligents que tu puisses faire pour la santé de ton moteur. Beaucoup pensent que l'air et l'huile, ça n'a rien à voir. En réalité, ils travaillent ensemble en permanence. L'air alimente la combustion, l'huile lubrifie les pièces. Si l'air est sale, les particules de poussière passent dans l'admission, se mélangent à l'huile et créent une pâte abrasive à l'intérieur du moteur. Et ce mélange, tu ne le verras jamais à l'œil nu, mais il use les segments et les coussinets plus vite que n'importe quelle mauvaise huile.
Voilà pourquoi il faut toujours jeter un œil au filtre à air juste avant de remettre ton huile neuve. Ouvre le boîtier, retire le filtre et regarde s'il est encrassé. S'il est gris foncé, plein de poussière ou de feuilles, change-le tout de suite. Et tant que tu y es, passe un coup d'aspirateur ou de soufflette dans le boîtier pour éliminer les débris coincés au fond. Feuilles sèches, sable, insectes morts, tout ça peut être aspiré dès le premier démarrage après ta vidange. En nettoyant cette zone, tu crées un environnement propre pour ton huile neuve. Et tu fais d'une pierre deux coups. Ton moteur respire mieux, consomme moins et garde une huile propre beaucoup plus longtemps. C'est simple, rapide et c'est probablement le secret le plus sous-estimé des vrais mécanos passionnés. Tu connais maintenant les 13 étapes que les garages ne prennent presque jamais le temps de faire, mais qui changent tout. Des gestes simples, rapides, mais puissants. Et la vérité, c'est que beaucoup de mécanos ne les font pas. Non pas parce qu'ils ne savent pas, mais parce qu'ils n'ont pas le temps. Dans un centre rapide, chaque minute compte. Mais toi, tu n'es pas pressé. Tu veux que ton moteur dure. Et c'est cette différence qui fera que ta voiture passera les 300 000, 400 000, voire 500 000 km sans souci majeur. Tu viens de voir comment quelques minutes d'attention peuvent t'éviter des milliers d'euros de réparation. Alors maintenant, la balle est dans ton camp. Soit tu continues à faire confiance aveuglément à ton garage, soit tu prends le contrôle et tu deviens le meilleur mécano que ta voiture ait jamais eu. Abonne-toi, active la cloche et rejoins les milliers de conducteurs malins qui apprennent à rouler plus longtemps et à dépenser moins. À très vite dans la prochaine vidéo.